en marge du Festival des conversations à la Gaîté Lyrique pour parler de conversation. Et nous sommes avec Laure Ragnaud, Emmanuel Godot, Patrick Duchemin, Guillaume Villemot, en fait, vous êtes le fondateur de ce festival, Dominique Cardon, sociologue, Arthur, en fait, cofondateur de WeShare, Eliane Vigneault, Serge Tisseron. Et nous avons une question à vous poser, c'est en quoi le numérique bouleverse-t-il nos conversations ? Il l'a fait évoluer. Grâce aux nouveaux outils numériques, grâce aux outils numériques, eh bien, on a la possibilité d'avoir des conversations avec des gens très éloignés de nous, qu'on n'aurait pas pu rencontrer. Et vous savez que la logique des conversations sur le numérique, c'est justement de pouvoir échanger avec des gens avec lesquels on partage des centres d'intérêt importants. Il bouleverse nos conversations. Déjà, il y a une question d'échelle. Il nous permet d'engager des conversations avec un très grand nombre de personnes. Mais inversement, le numérique permet aussi, si un échange ne nous satisfait pas, de zapper, de disparaître et finalement de sortir de la conversation sans avoir de raison à donner. On peut avoir plein de discussions en même temps. Il y a une question de simultanéité et de conversations de types différentes selon les réseaux. Le numérique, j'ai l'impression que c'est un outil très puissant mais qu'on n'a pas encore totalement dressé. Il y a encore du travail pour être capable justement de faire le tri au sein de ce bruit ambiant parce que du coup on est surchargé de stimuli, d'invitations à rentrer dans les conversations. On est entré dans une société qui est désordonnée. Et je pense qu'il faut prendre cette idée que c'est un peu le chaos, c'est un peu le bazar, c'est un peu différent et la condition naturelle finalement du web d'aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a pas encore appris, alors peut-être que les générations qui viennent sont en train justement de se former là-dessus. Il faut qu'on soit hyper positif, ils savent maîtriser leur conversation, alors bien sûr qu'il y a des abus comme partout, mais ils ont une vraie maturité d'usage. Et ils nous ont dit hier quand on faisait cette conversation avec les jeunes, c'est vous les adultes qui vous en servez mal, nous on fait beaucoup plus attention que vous. Donc grand message d'optimisme. Les jeunes qui écrivaient avant des tweets ou des SMS, et puis encore avant des mails, aujourd'hui on voit plutôt des photos. Donc la photo est un instantané de moment, et cet instantané de moment a valeur de conversation. Il y a une évolution de la conversation peut-être dans les modes. C'est ce qu'on se disait tous, c'est-à-dire qu'il l'a transformé, il l'a beaucoup alimenté en images, il a multiplié les lieux de la conversation, mais il n'en a pas changé fondamentalement la donne. Aujourd'hui, on parle de conversation numérique, par exemple, mais au fond, les fondamentaux de la conversation sont toujours les mêmes. Nous cherchons le bonheur et la vérité. C'est vraiment une rencontre, c'est vraiment un échange, un partage, et que ce soit via des outils numériques ou en face à face, je pense que la finalité est la même et que si la conversation est réussie, c'est la même chose. Merci beaucoup et bon festival des conversations. Merci à vous, à bientôt.